Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les vidéos se ressemblent, se suivent, se ressemblent et Alexis n'a plus d'inspiration, peut-être. Peut-être que ça va faire les gros titres des forums de magie ou des pages Facebook. Non, en fait, je kiffe juste vous faire ça parce que d'une, ça me permet de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Et de deux, ça me permet aussi de voir, moi, tout ce que j'ai parce qu'il y a des choses qui sont au fond de ces caisses que je n'ai pas sorties depuis plusieurs mois, voire années. Et ça me permet de réagencer un petit peu mes sets close-up, mes sets scènes, et donc ça me permet, en même temps de faire une vidéo, de vous proposer un contenu, je trouve, intéressant, et de pouvoir réagencer, comme je l'ai dit, tous mes accessoires. Ce tour-là peut retourner ici. Ah, mais attends, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, etc., etc. Donc c'est parti. Jean-Michel, petit bras, gros ventre. C'est moi, hein. Oh, putain, cette caisse, je crois que c'est la plus lourde des trois. Parce que cette caisse, c'est la dernière, en tout cas des caisses en tissu comme ça. Après, j'ai des caisses en plus dur. Après, j'ai des sacoches en cuir où j'ai encore plein de tours. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, on y va. On ne perd pas le nord, on ne perd pas le temps. On commence par la Turner Watch. Je ne vais pas trop en dire parce que ça reste un truc un peu underground, les amis, tout ça. Hop. Ah oui, donc la coiffure, on dirait que t'as mis une perruque, mais qu'elle est mal collée, quoi. Bon, bref. C'est dimanche hein, quand je tourne cette vidéo, même si c'est pas vraiment une excuse, voilà, même les mots sont compliqués à dire. Turner Watch, qui est très intelligente, très bien. Là, ce sont tous mes tours que j'ai à vendre, donc si vous voulez, il me reste un oculaire en rouge, hop là, il me reste un oculaire en rouge, il me reste du Porthole, il me reste du Penpal, du Badger, du... Papa, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une pièce? Du Frame, bref, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, c'est ma petite pochette à tours à vendre, si jamais ça vous intéresse. Ou alors on fera un concours, enfin les deux, hein. Achetez mes tours s'il vous plaît, ça me permettra de manger. Qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est vraiment très cool. C'est quelque chose que j'avais acheté à Blackpool qui s'appelle de Bluether. Et Bluether c'est ceux qui font la Affinity Watch pour ceux qui connaissent. Et du coup je leur avais acheté une espèce de petite machine à fumer avec des LED. Donc la machine est là. Je sais plus, enfin elle était assez pas mal, il y avait télécommande, il y avait des LED aussi, on pouvait mettre des LED dessus, donc pour le coup je n'avais pas payé très très cher, c'est vrai que je l'ai jamais tellement utilisé, mais je trouvais qu'une petite machine à fumer comme ça, donc là c'est le bouton qui te permet de faire la fumée à la mano, mais je crois que tu avais un bouton télécommande, alors c'est peut-être que les piles de la télécommande, ah non, c'est bon. Donc voilà, et je crois qu'il y avait même un délire de t'appuies et au bout d'un certain laps de temps, elle se met en marche, bref. Et t'as des petites LED comme ça et tu les branches ici. Alors c'est plus gadget qu'autre chose, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Alors c'est bizarre parce que tout à l'heure ça marchait. Donc là, la télécommande fonctionne plus, enfin, j'arrive plus à la faire fonctionner, mais là, il y a une LED en fait qui s'allume pour faire un aspect un peu violet et donner de la consistance à la fumée. Et vous avez plusieurs couleurs de LED. Les LED, c'est plus gadget qu'autre chose, mais je trouve la petite machine à fumer assez intéressante, donc c'est pour ça que je l'avais prise. Mais encore une fois, hein, on achète des choses et on se retrouve à les ouvrir comme je viens de le faire. X années après, enfin là pour le coup c'était en février, donc c'est peu de temps après, et on ne sait toujours pas pourquoi on a acheté ça. Donc voilà, mais un jour elle me servira, j'en suis sûr. Hop. Il y a autre chose de Bluether que j'avais, mais je sais plus s'il est là. Là, c'est la petite boîte de Dominique Duvivier. Regardez, ça c'est génial ça. C'est la Duvivier Coinbox juin 92, les amis, j'étais pas né. Et regardez cette boîte. Alors là, évidemment, il y a des trucs, mais là, c'est la numéro 136, signée par Monsieur Duvivier, en rouge par l'auteur. Et juin 92, quoi. Je trouve ça génial. Et évidemment, la boîte est ici. Et c'est une boîte qui est faite en... Alors non, si c'est ça, elle est pas là, non. C'est une boîte qui est... Je sais même plus par qui elle était fabriquée, parce qu'à l'époque, c'est pas les fabricants de pièces actuels. Mais c'est une boîte qui fait Boston, bloc. Elle est très intelligemment pensée et elle est surtout en 5 francs semeuse. Donc des pièces qui sont un peu collector. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'utiliserais sûrement jamais, mais je trouve le côté un peu vintage de la boîte et de l'objet, je l'avais payé un peu cher quand même, mais génial. Et à la fin, vous avez le bloc aussi. Ils l'ont ressorti en 2000 $, mais c'est vrai qu'avoir cette version de 92, je suis pas collectionneur, mais pour le coup, je suis assez content d'avoir ça. Ça me permet de vous montrer des choses un peu exclusives. Le Prisme Deck, j'adore. Affinity de Jean-Charles Briand. C'est surtout ça qui me fait rire, hein. Viagra. Hop. Et les petits Viagra qui se lèvent. Alors ça, c'est pareil, c'est très drôle quand vous avez l'humour comme moi.
assez en dessous de la ceinture. Je trouve vraiment l'idée de Jean-Charles géniale, avec ses cartes qu'il a fait spécialement imprimer, et donc j'en avais parlé de ça évidemment. Allez voir la vidéo dédiée à ces produits. Qu'est-ce qu'on a là? Quantum. Bah ça, Quantum, j'en ai parlé aussi, c'est un gimmick hyper ingénieux et hyper visuel. Ici, on a la petite License Plate Prediction. Alors ça, c'est pareil, c'est génial. Hop, ça, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais je trouve l'objet, encore une fois, génial. Donc, je garde et je sais qu'un jour, ça va me servir aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah là, c'est la boîte de Pen Game de John Allen. Mais ici, avec des jeux de cartes à l'intérieur. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le Small Plus Wallet. Je crois qu'il n'y a plus que des... Ah non, il y en a un dedans. J'en ai un dans ma veste de costard et j'en ai un deuxième ici au cas où. Ça, c'est vraiment le type de produit que j'ai en double à chaque fois parce que c'est tellement bien qu'en avoir qu'un, c'est s'exposer au fait qu'il s'abîme ou autre et ne plus pouvoir l'utiliser. Là, c'est une télécommande et un bracelet de Mi Band pour Inject que j'ai utilisé peut-être 2 fois. Bon, mais au moins, il est là. Ça, c'est le jeu Euphoria de nos amis Magifactory qui ont fait les Venom et BCR aussi. Omnitool de Julien Loza, ça c'est une tuerie, il faudrait que je vous en parle, mais bon, il est en rupture donc je peux pas trop vous en parler pour l'instant, mais c'est génial pour le coup. Mystery Mystery Store, donc c'est la boutique de Julien Loza qui était en coprod avec notre ami Chris Carroll. Alors là, j'ai plein de gimmicks. Il y a un Ocular 2, il y a des cartes imprimées, il y a des flaps, il y a des cartes bridge, je sais pas, il y a des choses qui ne devraient pas être montrées, mais que je montre quand même, parce que voilà, on est à la cool tous ensemble. Des petits stickers de Vegas Dream, ça va toujours en avoir sur soi. Stamper le tour que j'ai sorti, qui d'ailleurs là il n'y a plus qu'une carte d'imprimé, mais ça c'est pareil, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça c'est un jeu qui vaut un bras je crois, Madison Players, produit par Theory 11, mais j'en avais vendu 2, j'en ai gardé un. Une petite boîte, ça c'est marrant, que j'avais trouvé aux États-Unis. En gros, c'est une boîte dans laquelle vous mettez un demi-dollar et suivant, il le met pile ou face, il se souvient de son orientation, il le met dans le sac et vous êtes capable de savoir si c'est pile ou face. C'est mignon comme tout, c'est pas exceptionnel, mais c'est super sympa. Un tapis Gibson, Gibson que je garde précieusement. Alors pour le coup, il a été un peu maltraité par le temps et surtout le fait de le rouler comme un cochon. Mais ça, c'est un truc qu'on trouve plus du tout. Alors je chéris les 2 tapis Gibson que j'ai. Je les trouve magnifiques et c'est dommage qu'on n'en fasse plus des comme ça. Les cartes de notre ami Julien Loza, donc les Omnitool, ça vraiment, si vous aimez les chapelets, les photos, c'est une tuerie. Des petites étiquettes qui ne servent à rien. Ça, c'est magnifique, je ne vous l'avais jamais montré. C'est des cartes Hermès, des cartes à jouer Hermès. Alors pour le coup, elles ne sont pas utilisables, nous, comme on le fait, mais regardez, elles ont la tranche brillante, donc argentée, et évidemment Hermès qui fait des selles de chevaux. Et vous avez ici les cartes, un jeu de cartes Hermès, ça a un peu de la gueule, quoi. Ça a vraiment de la gueule avec les jokers. Alors les cartes sont pas forcément exceptionnelles en termes de manipulation, mais je trouve que pour l'objet, franchement, ça en jette un max. Merci à celui qui me les a offerts, il se reconnaîtra. Hop, c'est le seul truc Hermès que j'ai d'ailleurs chez moi. On continue avec donc Euphoria de Magifactory. On a d'autres petits jeux. Rejoin Express, ça les amis, si vous ne l'avez pas, courez. Surtout si vous faites de la vidéo sur Instagram, TikTok, etc. Franchement, je vous assure que c'est une tuerie et ça marche très très bien. Ça, c'est des petits projets secrets que je ne peux pas vous montrer parce qu'ils sont un petit peu secrets, de par leur nom, tu m'étonnes. Là, on est sur une poche, comment ça s'appelle déjà ça? Le UCCU, Ultimate Card Control Utility. C'est un petit gimmick que vous mettez dans votre chemise pour faire des cartes au portefeuille du spectateur. Petite pochette à pièces BMC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de jeux de cartes ici. Donc on a un stick de colle repositionnable. Ça, c'est toujours bien d'avoir. La fée des balles avec sa petite framboise. On en a d'autres qui sont cachés quelque part ailleurs, mais je ne sais plus où. Ça, c'était marrant. Alors attends, de mémoire, comment ça fonctionne ça? Il y avait un effet. Hop, voilà. Tac. Alors, je vais essayer de le setter sans pour autant vous flasher. Voilà. En gros, vous étiez comme ça. Je vais vous le faire ici. Vous avez des petites gommettes ici, pas de gommettes là. Et si vous rentrez les 2 tiroirs, les gommettes voyagent.
Là, pour le coup, c'est bidon, mais voilà, j'aimais bien le petit objet. Layer de notre ami Dylan Saucé. Je vous en ai fait une vidéo qui est assez... Enfin, elle parle d'elle-même, on va dire. Le packaging de méthode 101. Méthode 01, pardon, c'est Max qui dit méthode 101. Un autre layer, parce qu'on a eu un petit souci. Un Nuléo Recto Verso de Philippe Molina, produit par Chris Carroll. C'est très très bien, ça, vous avez vu la vidéo que j'en ai fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Du fil Vectra que j'ai mis dans mes Venom. Un tour d'Ekaterina. Hop. Ekaterina qui fait toujours des trucs un peu très qualitatifs. On a des cartes qui sont là, par exemple, des cartes à jouer Bicycle classiques, qui sont des cartes de récup. Donc, des fois, je fais du Mercury Card Fold. Si j'ai besoin d'une carte pour faire X ou Y chose, je l'utilise. Le petit Flux de Promystique. Ça, c'est une tuerie, les amis. Ceux qui ne l'ont pas déjà, achetez-le. Le Money Paddle. Hein, on en a fait une vidéo. Pareil, une tuerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des sacs de Rubik's Dream. Pour ceux qui aiment bien le cube, bah, ces sacs, ils sont parfaits. Ils sont vraiment parfaits. Alors, c'est vraiment la boîte. Hop là, et ça tombe. La boîte où il y avait le plus de choses. Hein. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est pas ça que je... Là, il y a du Magnaview Film. Donc, c'est le truc qui est utilisé pour les parapads, les hpads, etc. Et j'ai des enveloppes ici, mais je ne sais plus pourquoi. Écoutez, on retrouvera. Évidemment, Business Card Revolution 2, ça c'est une tuerie. Si jamais c'est encore disponible, allez les voir. Un set de dés de Marc-Antoine, toujours très efficace, fabrication française. Ça c'est je pensais l'utiliser pour le Spectro Touch, c'est un espèce de gel, de scotch à gel, mais c'est de la merde. Donc on va jeter. Ultimate Shrieking Dex, je vous en ai jamais parlé, mais c'est un super effet, un super tour de magie. C'est vrai que j'en ai jamais eu l'occasion de parler. Hasard, bah ça on vous en avait parlé dans les avis. Évidemment, Revolve de Abstract Effect, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un jeu de cartes avec des cartes qui manquent. Ah oui, ça doit être... Ah oui, c'est le jeu GAF de Magic Maker. Il y a plein de cartes intéressantes à utiliser là-dedans. C'est vrai que ça faut trouver l'utilité. Le petit set de pièces de l'ABC des pièces de Monsieur Philippe Molina. Avec les pièces Morgan, les pièces dollars, enfin les 2 pièces demi-dollars et la pièce chinoise. Et il y avait la Jumbo qui se baladait évidemment. Les cartes Red Fox de notre amie Ekaterina, magnifique. Hein. Ekaterina, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle est très... Enfin, vous l'aviez vu sur la chaîne. Hein. Là, on a un deuxième jeu Magic Maker. Ça, c'est l'espèce de billets de 0 € que j'avais essayé d'imprimer, mais ça n'avait pas super bien donné. Le résultat n'était pas top. Ici, on a le set de cartes truquées de Principia de Harapan Hong, qui est un super bouquin qui va sortir très prochainement en français. Produit par Magic Dream, on est vraiment super heureux de vous le proposer. Et ce set de cartes était fourni à l'origine, je crois pas qu'il soit fourni dans la réédition. Donc à vérifier, hein, à vérifier tout ça. Là, c'est un espèce de Mine, Yours, le tour de... comment il s'appelle? De notre ami... j'ai un trou. Avec Nothing, Something. Ça marche très bien en anglais, en français, j'avais essayé de le traduire, mais bof. Qu'est-ce qu'on a là? Color Box de Enzo Marco Markiewicz. C'est un tour d'un petit créateur qui m'avait envoyé ça, qui était très très bien. Mais il l'a pas publié de mémoire. Mais c'est regardez ce nom, hein, Marco Markiewicz, qui est très très bon dans la création. Le jeu de cartes ESP que je préfère de Tenyo, qui est magnifique et qui a un trucage vraiment incroyable. Psy 7, alors là le jeu, il n'y a plus rien dedans, mais les jeux sont dans ma mallette, vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la boîte du Lariloc. Le Lariloc, pareil, je vais faire un avis dessus. Hop, un tour de Guillaume Botta, les As, donc ça doit être Picasso, peut-être, à vérifier. Mais il y a aussi Émotion, pour ceux qui aiment les tours de Guillaume Botta. Vous ne serez pas déçus, et qui aiment un peu les tours carte ESP, mais avec des émotions. Donc ça, c'est très très cool. On a évidemment le Viper Wallet de nos amis Sylvain et Maxime, sachant que dedans, moi, il y a l'ancien, il y a le premier, et dans ma poche, il y a celui-là, le Viper Wallet de Mindbox. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un jeu de cartes. Ah oui, ça doit être un cartoon. Cartoon, c'est génial. Si vous ne l'avez pas, courez l'acheter, parce que c'est vraiment un tour qui plaît aux adultes comme aux enfants, qui est très très visuel. Richard Mimture, c'est pour ceux qui aiment bien le Charming Chinese Challenge. Sauf que là, c'est je sais plus comment il s'appelle.
Et c'est des pièces qui sont un petit peu différentes de ce qu'on connaît, avec un petit fil au lieu d'un ruban. Donc c'est un autre style, elles sont assez grosses les pièces, mais elles marchent très bien. Enfin, elles fonctionnent très bien avec l'effet. Et je crois que ça n'existe plus ce produit. Un petit verre à shooter pour un effet. Ça c'est un truc pour la caméra, mais je ne sais pas ce que ça fait ici. Des lanières, parce que j'utilise beaucoup en presta, j'ai beaucoup de choses autour du cou en presta. Là, on est sur la fée des balles, la fée des balles, la fée des balles. Qu'est-ce qu'on a ici? Des petits stickers spéciaux pour Vegas Dream aussi. Un petit stick de colle repositionnable, glue roller, non permanente. Ça vous évite d'avoir le stick et vous avez vraiment un truc très, très efficace pour coller vos cartes. Ça, si vous ne l'avez pas, franchement, ça peut être intéressant, surtout ceux qui fabriquent des gimmicks. Le ABC des pièces de notre ami Philippe Molina. Encore la fée des boules. Hop, avec le Bounce No Bounce et les charges finales. Ça, j'adore. Je vous l'ai assez dit dans la vidéo sur la fée des balles. Là, il y a toute une gamme de... Donc, les Jerry Gaff. Vous avez les Jerry's Nuggets en vintage et modern feel. Peut-être que je ferai gagner ce set de cartes à l'occasion. J'ai plus de place. Comme je vous l'ai dit, c'est la boîte la plus chargée. On a retrouvé, hop, le lien pour Rejoined, la pièce jumbo de la ABC des pièces. Et qu'est-ce que j'avais acheté ici? Ah oui, c'est les... Hop. Là, là c'est des sets 2D, je ne sais plus pourquoi, mais pourquoi pas. Et là, c'est des pièces de Blue Thumb Magic. Donc vous avez de Hopping Half, ici, ce que j'ai trouvé très très joli pour le coup. Et vous avez un Copper Silver Brass en dollars, qui est très joli, lui aussi, avec des pièces chinoises assez joliment faites. Et comme vous savez que j'adore les pièces, bah c'était mon petit kiff de Blackpool. Pareil, un truc pour la caméra, on s'en fout. Ça, c'est un petit vernis mat qui est pour les flaps de Hondo que j'avais acheté. Le Rubik's Dream de Henri Arius, bah, ça c'est le set ultime de cubes, pour ceux qui adorent ces effets-là, avec les petites coquilles, les grosses coquilles, les cubes. Si vous n'avez pas ce set-là, et que vous faites de la magie en cube sur scène, bah, penchez-y vous. Une petite cartouche de cartes Bicycle. Où est-ce que je mets? Voilà. Là, je suis entouré d'objets, hein, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a des cartes un peu particulières, regardez. Des chéris qui sont produced by Derek McKee, et je crois que c'est des chéris qui n'existent plus. Des Fontaine Carottes, ça j'adore, et un jeu Knock de Danny Ortiz. Voilà, ça c'est un petit peu la collecte perso. Je suis pas trop collectionneur de jeux de cartes, mais j'aime bien tout ça. Des Copag, pas fan de ces cartes-là pour le coup. Des jeux de la FFAP que j'avais eu, donc c'était le Cercle Magique Extend, donc c'était à Arcachon. C'était un super congrès d'ailleurs. Un jeu Shinlim, parce que pourquoi pas. D'ailleurs, il y a une carte qui se balade, parce que pourquoi pas aussi. J'aime beaucoup ce jeu-là, un peu souple à mon goût, mais... des Madison Rounders. Après, là, je peux pas vous montrer, parce que il y a Système Alpha et Connexion de Sylvain Vip et Maxime Choucht, et Social Network. Hop, je vous montre pas le reste. Ça flash peut-être un peu en dessous. Non, ça va. Des Blue Crown, mais ces jeux, ils datent de je sais pas quand. Des Knight, que j'avais acheté à New York, et je trouve le jeu magnifique, les jeux Knight. Vraiment, il a... Si le dos avait pu être doré comme l'intérieur de l'étui, ça aurait été magnifique. Il est marqué, mais le marquage est un peu casse-couille. Hop. Et il nous reste deux jeux. Le jeu... Je sais même plus ce que c'est, ce jeu-là, dis donc. Et j'aime bien les boîtes un peu brillantes comme ça. Et je sais même plus, mais c'est un jeu un peu particulier. Assez joli. Et des nocs vertes. Parce que pourquoi pas. Et ici, on a quelque chose donc un porte-Sharpie, on l'avait déjà vu dans une dernière vidéo. Et ici, c'est un petit... comment ça s'appelle déjà ce tour? Ah, j'ai un trou. Et c'est quelqu'un qui l'a fabriqué en cuir avec une marque d'un 10 francs Hercule, et qui est magnifique. Donc, merci à lui. Et je me rappelle plus du nom du tour, mais c'est avec une petite poche. Il y a beaucoup de trucs à faire, c'est très technique et c'est très joli. Et on a fini toutes les caisses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, malgré le fait qu'elle dure 20 minutes et qu'elle soit très longue, vous a plu et vous a permis de voir plusieurs tours, plusieurs types de choses. Et derrière, de vous donner des idées, pourquoi pas. Donc j'espère que, encore une fois, que ces vidéos vous ont plu. Peut-être que j'en ferai d'autres avec d'autres mallettes, des bouquins, parce que j'ai une caisse pleine de bouquins, bref. J'espère que tout ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un avis, d'ailleurs vendredi directement. À vendredi, bisous bisous.